Des projets conjoints entre le Maroc et la Chine ont été lancés ce 4 décembre 2018 à Casablanca par des hommes d'affaires marocains et chinois. Ceci afin de renforcer davantage les relations bilatérales qui existent entre les deux pays. Au cours d'une rencontre organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc, en partenariat avec l'Agence marocaine pour le développement des exportations et des investissements et la Fédération internationale des entrepreneurs chinois, les participants ont indiqué que cette suggestion de monter des projets communs en Afrique s'explique par le fait que le Maroc occupe une position géographique et économique privilégiée dans le continent et par le désir exprimé par la Chine de renforcer davantage ses relations avec le Royaume. Au Burkina, la justice française a autorisé ce 5 décembre 2018 l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso où ce frère de l'ancien président déchu Blaise Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. La Cour d'appel de Paris a donné son feu vert à cette extradition à laquelle le parquet général s'était déclaré favorable. Sa décision est encore susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation et pour être effective, l'extradition doit également faire l'objet d'un décret gouvernemental. Au Bénin, l'autorité nationale de lutte contre la corruption était face aux hommes des médias dans l'après-midi de ce 5 décembre 2018. Et il a été essentiellement question de l'annonce de la commémoration de la journée de lutte contre la corruption, mais aussi des actions posées par l'institution pour contraindre certaines personnalités à faire la déclaration de leur patrimoine. Et selon celui qui est en charge de cet organe de lutte contre la corruption, il s'est trouvé que des députés, ministres, préfets et membres d'institutions qui n'ont pas déclaré leurs biens soit devant la justice. Des correspondances ont donc été envoyées à chacun des concernés pour leur rappeler qu'ils sont contraints aux yeux de la loi de faire la déclaration de leur patrimoine. Au Kenya, la police a annoncé ce 5 décembre 2018 avoir saisi 11 pièces de défense d'éléphants pesant 50 kg dans une forêt du comté côtier de Kilifi. Le commandant de la police divisionnaire de Kaloleni a déclaré qu'un contingent d'agents de sécurité avait tendu une embuscade à deux hommes qui vendaient les défenses en ivoire dans la forêt. Un suspect a donc été arrêté selon la police et l'autre s'est échappé. Le suspect en question est en train d'être interrogé par les forces de l'ordre. En Côte d'Ivoire, la controverse n'est toujours pas levée sur l'organisation prochaine des Coupes d'Afrique et des Nations de football. Si l'organisation de l'édition 2019 a été officiellement retirée au Cameroun, il demeure un imbroglio sur les cuvées 2021 et 2023 datant de la CAF entend changer les pays organisateurs. La Fédération ivoirienne de football, dont le pays est supposé organiser la CAN 2021, s'est insurgée contre les voies et moyens employés par la CAF pour annoncer cette décision. Aucune autorité étatique ivoirienne ni aucun dirigeant de la fédération n'a été contacté ou approché par la CAF, a écrit la Fédération ivoirienne de football dans un communiqué. En Pologne, la COP21 bat son plein actuellement dans le pays. Une conférence sur le climat avait pour objectif de mettre en musique l'accord de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre, notamment de CO2. Et il faudrait s'activer car le compte n'y est pas. C'est ce que montre le dernier bilan des émissions Global Carbon Budget, l'Atlas mondial du carbone en français. Il a été publié donc ce 5 décembre 2018 et cette année encore, on a relâché encore plus de CO2 dans l'atmosphère. 1,6% en 2017 et 2,7% en 2018. Année après année, l'humanité crache toujours plus de CO2 dans l'atmosphère. Aux États-Unis, au premier rang de la cathédrale nationale de Washington, Donald Trump et Melania Trump ont suivi la cérémonie aux côtés des trois ex-présidents démocrates, Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter, et de leur épouse Michelle Obama, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton et Rosalynn Carter. Ils étaient tous réunis à cet endroit-là pour rendre un dernier hommage au 41e pays des États-Unis, George Bush, qui sera inhumé dans quelques heures.